Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme d'habitude, revue de marché. On parlera de Bitcoin, Ether, les altcoins. On verra pareil si on a des setups à surveiller qui peuvent tout simplement s'enclencher. Et vous m'avez demandé 3 cryptos à analyser. J'ai noté Portal, ICP et Arbitrum. Alors, sur le Bitcoin, on m'a d'ailleurs posé différentes questions, surtout en message privé sur la situation actuelle, et on m'a posé des questions sur quel est le niveau à tenir pour maintenir cette dynamique haussière en daily, et on m'a demandé les niveaux que moi je surveillerais pour du long terme, pour me positionner au cas où on a un retracement. Donc on va bien sûr répondre à toutes ces questions-là. Donc déjà, si je commence par le niveau qui doit absolument être maintenu, il n'a pas changé depuis quelques jours, c'est le niveau des 101 500 $. Moi, c'est un niveau clé qui m'accompagne maintenant depuis décembre-novembre. J'ai tradé énormément ce niveau-là. Ceux qui se souviennent, à ce moment-là, c'est là où j'ai réduit énormément mon exposition sur les cryptos parce que j'avais un signal bearish. On est repassé au-dessus. Tant qu'on maintient ce niveau-là, on reste ici dans une dynamique qui est haussière avec des impulsions haussières. Si par contre, on commence à clôturer en daily sous ce niveau-là, là, on aurait quand même une invalidation assez importante. Alors, pas une invalidation non plus long terme où ça y est, on retourne spécialement chercher les 70 000 $, mais au moins pour avoir un retracement plus important. Pourquoi ce niveau-là? Déjà d'un point de vue price action, c'est un niveau qui a fait longtemps office de résistance, puis de support, puis de résistance, etc. etc. Et surtout, c'est notre tunnel 1 heure. Donc si on commence à perdre le tunnel 15 minutes et le tunnel 1 heure, en général, ça nous montre qu'on a un affaiblissement du momentum sur du court terme, voire presque du moyen terme. Et dans ce genre de configuration, on aura de grandes chances d'aller chercher le tunnel 4 heures. Ce qui fait à partir d'ici une baisse quand même de moins 7%. Et en général, le 4 heures est en corrélation avec les 0,382 de Fibo, à peu près. Donc voilà, globalement, cette zone-là, on aura de grandes chances de revenir chercher cette pressante zone de demande. Et ça nous indiquerait comme quoi on a un premier signal vendeur. Et là, dans ce genre de configuration, il faut au moins une bonne pattern de retournement pour repartir. C'est assez rare qu'on repart assez rapidement quand on a comme ça un break des moyennes mobiles sur du court terme. Donc pour maintenir ce flux, pour maintenir ce momentum, il faut garder ce niveau-là. On a bientôt cette divergence baissière qui est validée. On m'a d'ailleurs posé cette question, pourquoi Nico, pour valider cette divergence baissière, tu veux absolument qu'on passe dans le négatif ou surtout qu'on valide ce M sur le MACD? Tout simplement parce que tant qu'on n'a pas la confirmation de ce M sur le MACD, on est tout simplement dans une compression sur le MACD. Et au final, si on a une impulsion comme ça et un MACD qui fait ça, au final, il n'y a plus de divergence baissière. Donc pour moi, c'est juste une divergence qui est potentielle. C'est comme par exemple cette divergence haussière qu'on avait à ce niveau-là. Elle a été validée lorsqu'on a break le W, lorsqu'on a cassé ce niveau-là. Donc elle a été validée à partir d'ici. Tant qu'on la valide pas, c'est qu'une divergence haussière potentielle. Alors c'est possible de trader les divergences haussières ou baissières potentielles, par contre ce n'est pas une divergence qui est confirmée, donc le signal est beaucoup moins important. Donc voilà, en tout cas, le niveau à préserver, c'est ce niveau-là. Pour le moment, on est dans un range sur du 4 heures. Ce qu'il faut comprendre, c'est que un range précédé par une dynamique haussière, on a plus de chances de break par le haut. C'est quelque chose que je vous ai dit à ce niveau-là. C'est quelque chose que je vous ai dit également à ce niveau-là. On prend la dynamique de fond, on regarde le range d'où on vient, on voit qu'on est précédé par une impulsion haussière. Ce range a plus de chances de casser par le haut. Ici, on regarde, on est dans un range précédé à ce niveau-là par une impulsion haussière, ça veut dire que ce range a également plus de chances de break par le haut. C'est comme ça que l'action du prix se comporte. Maintenant, on commence quand même à être dans une tendance qui devient mature. Pourquoi? Parce qu'on a à ce niveau-là une impulsion haussière, une deuxième impulsion haussière, une troisième impulsion haussière. On estime qu'à partir de 3 impulsions haussières ou baissières, on rentre dans une tendance mature. C'est pas pour ça que c'est la fin, c'est pas pour ça que on va spécialement poser un top de marché, mais ça à prendre en compte, c'est qu'on arrive tard dans la tendance. C'est comme dans un range, quand on commence à avoir 3-4 touches, on commence à être dans un range mature. On n'anticipe jamais l'inversion d'une tendance, mais ça à prendre en compte dans vos positions. Si vous cherchez des longs, vous pouvez par exemple réduire votre risque, parce que vous avez ici un momentum qui est beaucoup moins puissant, d'accord? Et si on fait un autre mouvement, on aura de grandes chances que ce mouvement-là, le prochain mouvement soit tout simplement plus faible que ce mouvement-là. C'est normal, dans une tendance haussière, on a des impulsions à la fin, logiquement, qui sont beaucoup plus faibles. On le voit bien ici, hein. On a eu cette première impulsion qui a été très très forte, on a eu ici une deuxième impulsion qui a été un peu moins forte, et une troisième impulsion qui a été encore moins forte. Donc maintenant, sur du long terme, si je devrais dire les niveaux importants à surveiller. Pour ça, déjà, il y a
plusieurs manières de réfléchir sur ces niveaux-là. Moi, je maintiens que si on vient chercher les 72 000 $, c'est un niveau intéressant. Maintenant, c'est un niveau que énormément de gens ont parlé. C'est pour ça, selon moi, qu'on a posé un bottom légèrement au-dessus. C'est comme d'habitude, hein, quand les gens parlent énormément d'un niveau, et ben c'est souvent qu'on pose un bottom juste au-dessus, ou alors qu'on le transperce, mais très rarement on s'arrête sur un niveau que tout le monde voit. Moi ici, c'est possible qu'on soit sur un bottom qui est confirmé. Donc si je devais dire des niveaux intéressants pour se positionner sur du long terme, idéalement si on a un retracement et on revient chercher les 88 000 $, cette zone-là, c'est une bonne zone. La zone-là, 88 000, 91 000, déjà d'un point de vue retracement de Fibo, on serait au niveau de notre zone de rechargement, vers les 0,618, et on serait sur un bon niveau de support. Donc si je devrais dire une zone un peu grosse, et qu'on fait de l'investissement, de toute façon on cherche pas des zones très précises, cette zone-là serait intéressante. Par contre, je ne rentrerai pas très agressivement. Pourquoi? Parce que si on se fait rejeter là, on serait sur un rejet proche de faire un nouvel ATH, donc on serait sur un rejet proche d'un ATH, et je voudrais absolument voir une réaction acheteuse ici, parce que si on n'a pas de réaction acheteuse ici, et qu'on valide ce type de structure, c'est très moche pour le marché. Là, on était sur une structure une pattern de distribution, mais qui a duré seulement quelques semaines, à peu près 2-3 mois. Donc, en général, on voit qu'on se retourne assez rapidement. Techniquement, quand on a par exemple comme ici un top de marché, pour poser un bottom, faut faire à peu près la même période de temps. Un top de marché qui se pose en 3 mois, on va poser un bottom en 3 mois. Ici, une grosse phase de distribution qui va se faire en plusieurs mois, bien entendu, on va poser un bottom ici en plusieurs mois. On voit bien, souvent, c'est proportionnel. Ici, on a posé un top en quelques semaines. Allez, on a commencé en novembre, on l'a posé jusqu'à février, donc ça n'a pas duré longtemps. On voit que le bottom a été posé rapidement. Si on commence à structurer ici un plus gros top, d'accord, si on commence à break ce niveau-là, on aurait ici un M-top, ça serait déjà un retournement majeur sur du long terme, et dans ce genre de situation, on aurait de grandes chances d'avoir une correction un peu plus profonde, et là, il faudra attendre un plus gros bottom se réaliser. C'est pas le scénario numéro 1, c'est pas le scénario qu'il ne faut non plus oublier et faire l'aveugle, c'est pour ça que si on revient chercher ce niveau-là, rentrer en position, ça peut être intéressant, mais avec une zone d'invalidation, et surtout ne pas réinjecter trop de cash, parce que on serait potentiellement sur une correction plus importante si personne, quand je dis personne, c'est si les acheteurs ne défendent pas ce niveau-là. D'ici là, on verra comment le marché évolue, on verra les réactions acheteuses et vendeuses qu'on a, donc globalement, les deux niveaux que je surveillerais, on va dire plutôt sur du moyen terme, début long terme, ça serait cette zone-là, et cette zone-là. Maintenant, sur du très long terme, à partir du moment où on n'a pas à faire un nouvel ATH, moi mes niveaux que je surveillerais vraiment pour faire de l'investissement et rentrer avec de très très bons niveaux, ça change pas, je vous ai dit 72 000 $, moi je suis rentré légèrement plus haut parce que tout le monde parlait de ce niveau-là et je n'aimais pas ça, et sinon c'est les 50 000 $. Quand je dis ça, là beaucoup en commentaire vont me dire, oui tu dis n'importe quoi, Bitcoin reviendra jamais à 50 000 $, moi je dis jamais que Bitcoin va revenir à 50 000 $ et je ne peux pas le savoir. Par contre ce que je peux savoir, c'est que si on y revient, ça va être une zone où je vais me positionner. C'est comme qu'on était ici, je me rappelle, j'avais tracé un Fibo, j'avais dit, si Bitcoin revient chercher la zone des 28 000 $ entre les 17 et les 28 000 $, c'est une zone très intéressante pour se positionner. Et la majorité des gens m'avaient dit, mais non, n'importe quoi, Bitcoin reviendra jamais chercher ce niveau-là. Au final, Bitcoin ici a pris un moins 75%, et la plupart des gens n'ont même pas acheté ici parce que c'était pas intéressant, alors que la majorité des gens en voulaient à 60 000, 50 000 $. Quand on trace un Fibonacci, le but c'est jamais d'anticiper ce que va faire le prix. Le but c'est de déterminer des zones de localisation pertinentes pour rentrer en position. Et beaucoup de gens font l'erreur que lorsqu'on trace un Fibonacci et on parle de niveau, ça veut dire que on veut que le Bitcoin aille à ce niveau-là, on dit que le Bitcoin va aller chercher ce niveau-là. J'en sais rien si le Bitcoin va aller chercher ce niveau-là. Ce qui est sûr, c'est si on y va, ça sera de zones très intéressantes pour le long terme. Bon, dans tous les cas, là on a parlé de niveau de retracement. Pour le moment, le plus probable c'est de rester dans cette phase de consolidation et break par le haut et d'aller chercher la prochaine zone ici des 107 000 $. Parce que je rappelle, on a toujours des moyennes mobiles ici orientés à la hausse avec des creux et des sommets de plus en plus hauts, un point pivot monthly qui fait office de support, le tunnel 1 heure qui fait également office de support, un 15 minutes qui est plat, c'est normal, on est sur un range qui est mature, donc dans ce genre de configuration, moi comme je l'ai dit, ce que je veux faire, c'est chercher des longues sur l'extrémité basse pour revisiter l'extrémité haute du range, voire une continuation de notre tendance. Moi j'avais pris un long à ce niveau-là, hein, je vous l'avais dit que si on revient chercher le tunnel 1 heure, point pivot weekly, c'est une très bonne zone de localisation pour prendre des longues. J'ai pris un long sur la réaction acheteuse ici, j'ai TP quand on est revenu chercher globalement cette zone de résistance à ce niveau-là, parce qu'on arrive sur un haut de range. Mon but c'est pas d'anticiper 120, 130 000 $ quand je trade comme ça sur du court terme. Si on revient chercher à nouveau ce niveau-là, que j'ai une nouvelle réaction acheteuse
Globalement, les 100 000, 700, 800 chercheraient des longues. Pour le moment, on n'est pas dans une bonne zone qui m'intéresse. Donc voilà, je vous ai dit à peu près sur du moyen long terme les zones qui m'intéressent. Et là, sur du court terme, je vais surveiller à ce niveau-là le tunnel 1 heure en confluence avec ce point pivot monthly. Et si on y va rapidement, ce point pivot daily également. Maintenant, je sais pas, très peu probable que le marché aille aussi rapidement chercher ce niveau-là. Enfin, je vous dis ça, mais en vrai, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est pas le scénario le plus probable quand je vois ici l'action du prix. Maintenant, si on y va, ici, c'est une bonne zone que je vais, moi, surveiller de mon côté. Voilà, vous avez un peu mon plan sur le Bitcoin. Après, voilà, sur du long terme, hein, on peut toujours reparler, mais Bitcoin reste bullish. On a juste à dézoomer la chart. Voilà, ça, c'est une chart qui est bullish. Donc, les gens qui crient au bear market que Bitcoin va revenir chercher 12, 10 000 $, bon, déjà, ignorez ce type de personnes. On a ici un Bitcoin qui est bullish. On voit qu'il y a une adoption, on a des ETF, on a un coût de production du BTC qui augmente avec le temps. Donc, moi, je pense que Bitcoin, sur les 10, 15, 20 prochaines années, continuera à faire ATH sur ATH. Donc oui, pour faire du DCA, certains me parlent du DCA. Le DCA, le dollar cost averaging, c'est tout simplement mettre une somme d'argent fixe sur une période de temps qui est constante. Ça veut dire qu'on va se dire, on met 100 € chaque mois. C'est-à-dire chaque mois, chaque début de mois, chaque 15 du mois, peu importe, on met 100 €. 100 €, 100 €, donc on met 12 fois 100 € dans l'année. Ça peut être par mois, ça peut être par semaine, peu importe. Ça, c'est faire du DCA. Et beaucoup font du DCA sur Bitcoin, et j'ai pas de mal à ça, même si pour moi, c'est plus intéressant de faire du DCA intelligent et se positionner sur des niveaux de retracement. Mais beaucoup font également du DCA sur les altcoins. Et pour moi, faire du DCA sur les altcoins, c'est une immense bêtise à partir du moment où on voit que des altcoins ne refont pas un nouvel ATH. Et quand on prend par exemple des gens qui font du DCA depuis 2021-2022 sur EGLD, et on voit bien que ces personnes-là sont en perte, tout simplement. Parce que c'est des creux de plus en plus bas. Certains vont me dire oui, regarde, ça rebondit et il y a de quoi faire un x3. Oui, mais ça c'est ce qu'on appelle des bear market rally. Ça veut dire que dans une tendance de fond qui est baissière, on va avoir des rebonds. Et des rebonds, pour certains, ils peuvent se dire waouh, il y a des opportunités de ouf, x2, x3. Et c'est vrai, sur du court terme, il y a des opportunités de ouf. Maintenant, la tendance de fond reste baissière. Ça c'est quelque chose à prendre en compte. Je prends par exemple EOS, qui est en bear market depuis des années et des années. On le voit bien, je suis en logarithmique, si je mets en normal, ça donne ça. Voilà, donc c'est extrêmement moche comme chart. Maintenant, on a des bear market rally, c'est-à-dire des impulsions haussières, il peut y avoir des opportunités. On voit ici, on a un x2. On voit à ce niveau-là, hop, on a un 150%. À ce niveau-là, on a ici un 260%. Si je prends ce niveau-là, on a un 400%. Maintenant, on reste dans un bear market rally. C'est-à-dire que se positionner sur ce genre de crypto pour quelques semaines, quelques mois, pourquoi pas? Par contre, il faut prendre ses profits et se dire tiens, je fais du DCA parce que je pense que cette crypto va revenir à l'ATH. Croyez-moi, la plupart des cryptos ne reviendront pas à l'ATH. Donc attention à ceux qui font du DCA. Faites du DCA sur Bitcoin, ok. Ether, ok. Et encore, mais ok, on va dire c'est les deux mastodontes. Après, à moins d'avoir de fortes convictions sur une crypto, sinon faites gaffe parce que comme je dis, toutes les cryptos ne referont pas un nouvel ATH. Alors, au niveau des TA, il corrige un peu plus que le BTC aujourd'hui, mais on reste globalement dans une charte qui est très intéressante, avec ici un momentum qui est plus fort que le Bitcoin, on le voit bien. Au niveau du price action, on a fait ici un nouveau sommet. On est en train de d'ailleurs pullback le tunnel 15 minutes, très bonne zone de localisation pour viser ici la continuation de tendance, et ouais, Ether a une charte qui est très intéressante, un momentum qui est très bien. De toute façon, on en a parlé quand on regardait les altcoins les plus fortes, et altcoin ici, d'un point de vue monthly, c'est l'une des altcoins les plus fortes. Voilà, c'est pour ça que moi je continue de la trader, je continue à accompagner ce mouvement à la hausse. Ça peut être un peu tard, clairement, pour un swing trader ici de se positionner. Par contre, pour l'intraday, il y a des opportunités, clairement. Et pour le moment, tant qu'on n'a pas ici, hop, une perte du tunnel 15 minutes, voire du tunnel 1 heure, j'accompagne le mouvement sur du court terme, c'est-à-dire les pullbacks dans les mois immobiles, comme on a eu pendant un long moment dans le tunnel 3 minutes qu'on était ici, puis après le tunnel 15 minutes, tout ça, je cherche des longues pour accompagner le mouvement. Et même quand on regarde la charte ici, ETH-BTC, pareil, c'est très clean, même si on arrive sur des niveaux de résistance, on voit bien que pareil, le tunnel 15 minutes fait office de support. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que c'est plus intéressant à longue Ether que Bitcoin. Pourquoi? Parce que Ether est plus fort que le BTC. Voilà, sur Ether, si pareil, je devrais dire des zones intéressantes au cas où on a un retracement important. Globalement, la zone pour moi qui doit être absolument maintenue, c'est cette zone-là. Voyons, on l'a clairement transpercé. On ne doit pas repasser sous les 2100 $, sinon on repasserait en dessous ce niveau-là. On serait plus sur une réintégration, mais on perdrait plutôt cette réintégration. On peut avoir un pullback, et dans ce cas-là, c'est une bonne zone pour chercher des longues, mais c'est vraiment la seule zone que je vais surveiller sur Ether. Si on la perd, ouais, ça serait pas bon pour la suite.
Au niveau des altcoins, aujourd'hui, pas énormément d'altcoins qui performent bien, qui sortent du lot. Sinon, dans la semaine, on a XRP qui est un peu sorti du lot, WIF qui continue, WIF, j'en ai beaucoup parlé lorsque j'avais fait ma vidéo sur les altcoins qui sont assez fortes. On voit que WIF continue de faire son petit bout de chemin, qui a clairement surperformé la majorité des altcoins. Donc on est sur une charte qui sort du lot, qui est très intéressante, et c'est ce genre de charte que vous devez utiliser lorsque vous faites de la continuation de tendance sur du court terme. Quand on a comme ça un momentum très fort, des pullbacks dans les moyennes mobiles, ça c'est, on a clairement des setups qui peuvent s'enclencher. Vous voyez, on revient chercher le tunnel 15 minutes, réaction acheteuse en 1 heure, c'est-à-dire qu'on a clairement une réaction acheteuse en 15 minutes. On voit bien ici avec un beau ravalement haussier. Là, on est sur un plus 15% sur de l'intraday ici. Vous faites votre perf de la journée, largement. Largement. Un plus 15% sur de l'intraday, ça se prend très bien sur ce genre de setup. En général, j'aime bien avoir des confluences. Voilà, là, on a un point pivot weekly, par exemple. J'aime bien rentrer sur la réaction acheteuse, stop loss sous la réaction acheteuse et aller chercher ici du 2-3 points. Voilà, ça c'est un setup qui fonctionne très bien. Alors, au niveau des altcoins, je vais demander d'analyser. J'ai ici Portal. Hop. Alors. Voilà, vous voyez, ça c'est un exemple de chart que moi j'éviterais de faire du dessin. Quelqu'un au lancement qui se dit waouh, super, c'est un projet intéressant, très bien, il n'y a pas de souci. Sauf que moi, quand je me dis que le projet est intéressant, je veux également une confirmation technique. Et je veux arriver à un stade où au moins on pose un bottom. Alors, pas de chance, on a posé un bottom et on l'a clairement break, parce que ça, c'est une pattern de bottom. Ici, on a un triple W, donc clairement, on a une structure de bottom. Malheureusement, on la break. Dans ce genre de cas, tu prends ta perte. Tu rentres sur une pattern de retournement en weekly, c'est un très beau signal. Le marché ne part pas, il ravale ce W. Ici, tu sors. Parce que si tu ne sors pas ici, qu'est-ce que tu te manges après? Un moins 70%. Que la personne qui est, par exemple, rentrée sur le break, à ce niveau-là, le pullback, il a pris un moins 40%. La personne qui n'a pas accepté sa perte, elle a pris ici un moins 84%. Accepter de prendre vos pertes, c'est au final réduire tout simplement l'augmentation de la perte potentielle que quelqu'un qui va se dire je hold, et ça va revenir. Parce que là, pour revenir, prendre en compte que là, il faut faire un 450% pour revenir à votre prix d'entrée. C'est pas parce qu'on a une pattern en W que c'est sûr à 100% que le marché va partir. Par contre, ce qui est sûr, c'est on a plus de probabilité qu'on se positionne sur une pattern en W. Donc maintenant, quand je vois ce genre de chart, j'aimerais bien faire la même chose ici, mais plus bas. Là, le niveau n'a pas été soutenu par les acheteurs. À ce niveau-là, j'aimerais bien faire à nouveau une pattern en W. Si on fait la même chose, pareil, rentrer en position au moment du break avec une invalidation sous la structure, ou si vous êtes un peu plus agressif, vous pouvez vous positionner au moment de la réintégration. C'est-à-dire que, voilà, au moment où on réintègre, vous sortez à ce niveau-là parce que vous avez un signal qui réintègre cette pattern de retournement. Ça dépend si vous voulez une invalidation plus agressive ou pas que l'autre, mais sur ce genre de chart, attention au DCA, attention sur votre manière d'entrer, parce que là, on est sur des charts quand même à forte volatilité, on est sur des cryptos avec un market cap quand même assez faible, je le pense. Voilà, on est 700e, donc automatiquement, voilà, on voit que c'est proportionnel, Plus vous prenez un market cap faible, plus vous prenez des risques, plus oui, ça peut très bien performer. On voit bien entre le point le plus bas, le point le plus haut, encore, là, la performance elle est assez faible, mais sur des cryptos à faible capitalisation, on peut rapidement faire des x2 en une journée. Par contre, il faut accepter que de l'autre côté, on peut se prendre ici un moins 97%. Donc là, idéalement, j'attendrai une pattern de retournement pour me positionner. On m'a demandé ICP, hop, tac, je m'embête en normal, très bien. Alors, ICP, on est revenu chercher cette précédente zone de demande. Maintenant, ce que j'aime pas, c'est qu'on a break ce niveau-là. On a break à un niveau assez important. On a quand même une petite réaction acheteuse sur du court terme. Ici, on le voit bien, court moyen terme, avec cette pattern de retournement. Maintenant, on a toujours un tunnel daily qui est baissier. On a quand même break le tunnel 4 heures. Donc oui, ça redevient encourageant sur du court moyen terme. Ce que j'aime pas, c'est que là, on a une grosse résistance à passer. Ouais, là on a quand même un bon niveau à passer, c'est pas pour ça qu'on ne peut pas le passer, c'est juste que là si vous cherchez des longues ici, vous êtes en train de long une résistance. Alors il y a une différence entre faire de l'intraday et faire du long terme. Là sur de l'intraday, il y a de quoi faire sur ce genre de mouvement. Si je me mets sur du très court terme, on le voit bien, voilà. Les moyennes mobiles sont orientées à la hausse, un 15 but au-dessus du 1 heure, un 1 heure au-dessus du 4 heures. Là, sur du court terme, il y a des opportunités. Maintenant, ici, sur du long terme, c'est compliqué de chercher des longues quand on a comme ça un gros niveau de résistance. Parce que là, dans cette zone-là, on a énormément d'acheteurs qui sont bloqués. Et quand on va revenir chercher ce niveau-là, qu'est-ce que ça leur donne comme possibilité? De sortir à break-even. Un acheteur qui sort à break-even, il vend tout simplement sa position, et c'est pour ça que un acheteur c'est un futur vendeur, et on peut avoir un ralentissement du prix à ce niveau-là. Donc idéalement, j'aimerais bien avoir une réintégration de ce niveau-là, pullback, maintenir, et dans ce cas-là, je pourrais avoir ici une entrée. Si on peut faire une sorte d'épaule, tête-épaule, quelque chose comme ça, ouais, ça peut être intéressant, sinon c'est compliqué de longuer ici une résistance.
Sinon, la localisation, elle est bonne, hein. On a très bien retracé. Si je prends un Fibo, creux, sommet, voilà, on revient chercher 0,886, on a très bien retracé, il y a du monde qui a dû capituler, la localisation, elle est bonne. La réaction acheteuse, on a quelque chose d'intéressant. Moi, ce qui me dérange, c'est surtout, on a une zone de résistance juste au-dessus de la tête, là. Donc, c'est pas le meilleur scénario, selon moi, pour chercher des longues sur du long terme. Idéalement, on veut réintégrer ce genre de niveau. C'est un peu comme Ether. Vous voyez, idéalement, on veut réintégrer ce genre de niveau. Après, bon, il y a une différence entre le fondat d'Ether et le fondat d'ICP, mais ouais, ce que j'aimerais bien voir sur ICP, là, c'est une réintégration. Et dernière crypto, on a demandé ici Arbitrum. Vous voyez, Arbitrum, c'est à peu près pareil. Ici, on a perdu un gros niveau. On avait une pattern de retournement. Vous voyez, pareil, un peu similaire, hein, les patterns de retournement. Il y a toujours des opportunités. Ici, on a une pattern de retournement, on fait presque un x2. Ici, on a une pattern de retournement, on fait ici un 150%. Ces patterns de retournement nous montrent un signal toujours important. On a une demande qui est supérieure à l'offre dans cette zone-là. Donc là, idéalement, ce que j'aimerais, c'est cette pattern de retournement sur Arbitrum. Soit ça, soit alors une réintégration de ce niveau-là et maintenir alors le niveau des 45 centimes. Mais je veux absolument pas de rejet ici et perdre ce niveau-là. Si on fait ça, on restera dans cette dynamique qui est baissière. On voit qu'on est dans le tunnel daily. C'est pour ça, pareil, chercher des longues ici, c'est compliqué. Alors oui, sur du court terme, il y a une différence toujours entre le court terme et le moyen terme et le long terme. Sur du court terme, on peut chercher à accompagner la tendance. On a comme ça un flux qui est haussier, des moyennes mobiles qui sont haussières. Par contre, ici, je me mets en daily, on voit que on est sur résistance, on est au niveau du tunnel daily, on a peut-être même un point pivot monthly voire yearly qui bloque. Non, pas du tout. Donc là-dessus, ça va. Mais voilà, d'un point de vue action du prix, tunnel Vegas, c'est compliqué de chercher des longues là. Donc moi, soit j'attends revenir chercher la ligne de coup de cette pattern de retournement, avoir une réaction acheteuse ici, si j'anticipe d'avance une plus grosse structure, ou sinon si je veux avoir une meilleure confirmation sur du long terme, j'attends, break le tunnel daily, break ce niveau de résistance, valider une plus grosse structure, et là dans ce cas-là, ok, je pourrais chercher des longues. Mais pareil, il faut pas se précipiter. On a ici une charte qui continue de faire des creux et des sommets de plus en plus bas. Vous voyez, on le voit bien, là les creux et les sommets sont bien de plus en plus bas. Donc c'est compliqué de se positionner sur ce genre de chart. Vaut mieux souvent patienter, avoir une pattern de retournement et se positionner plutôt qu'être directement agressif et après se retrouver à holder un moins 50, moins 70, moins 80%. Voilà sur les trois cryptos que vous m'avez demandé d'analyser. Restez prudent, on reste comme sur des niveaux hauts, même s'il y a des opportunités, et on reste sur un momentum qui est bullish, avec bien sûr un marché US qui reste très intéressant. Sur le SP500, on essaye de passer ce niveau-là. Donc restez prudent quand même, et il y a toujours une bonne gestion de risque, c'est quelque chose qui est primordial, et logiquement ça devrait bien se passer. Si vous avez un plan, de toute façon ça peut que bien se passer.